Attention, des spoilers sont utilisés dans cette vidéo. Ne venez pas vous plaindre si vous êtes fait spoiler. Merci de votre compréhension. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Hypothésis, la série où les théories sont vos amis. Haha. Et dans l'hypothésis d'aujourd'hui, qui sera à nouveau un hypothésis hors sujet, le sujet sera One Piece. Oh yeah. Et qu'allons-nous traiter dans One Piece? Eh bien, on va traiter un sujet particulier. Il s'agit des fruits du démon. Oh oui, les fruits du démon. Oh, les fruits du démon. Bon, fans de One Piece, vous comprenez de quoi je parle. Les non-fans de One Piece, vous comprenez pas de quoi je parle. Donc laissez-moi vous expliquer ce qu'est qu'un fruit du démon. Un fruit du démon est un fruit donnant des pouvoirs particuliers à ceux qui les mangent, mais les empêche de nager. C'est moche, très moche. Sauf quand l'utilisateur ne sait pas nager à la base. Là, il s'en fout un peu. Il existe trois types de fruits du démon. Les paramécia, qui sont des fruits qui transforment le corps de l'utilisateur, du consommateur, pour lui donner une caractéristique spéciale. Luffy, le héros du manga One Piece, a mangé un fruit qui l'a transformé en homme caoutchouc. Un fruit de démon qui le transforme en homme caoutchouc. Et donc, il peut faire des tas de trucs incroyables, il peut étendre ses bras à l'infini, il peut gonfler comme un ballon, il peut résister aux balles et aux massues. Enfin bref, il a un corps incroyable. Le deuxième type, ce sont les logias. Les logias sont les plus cheatés en général. Pourquoi est-ce que ce sont les plus cheatés? Eh bien, ils gagnent le pouvoir sur un élément. Un élément, je parle d'éléments comme le feu, comme pour Ace, le demi-frère de Luffy. Je veux aussi parler de glace, de sable, de fumée, de lave, de foudre, etc. Il faut savoir que le corps du Logia change en même temps que le pouvoir qu'il contrôle. Donc son corps, il se transforme en l'élément. Ça peut être des flammes, ça peut être de la foudre, ça peut être de la fumée, ça peut être du sable, enfin bref, vous m'avez compris. Le corps se modifie, donc on a du mal à pouvoir les frapper, donc on a du mal à pouvoir les battre. Ils sont cheatés, voilà, c'est tout. Le troisième type, ce sont les zonia. Zo voulant dire animaux en latin. Et cela donne donc à ceux qui les mangent des caractéristiques animaliers. Par exemple, Chopper, le renne que vous avez sous les yeux, a mangé un fruit homme, ce qui lui a permis de prendre une apparence mi-homme, mi-renne. Il peut également se transformer en renne, il peut également se transformer en homme. Et cela marche également entre si un animal mange un fruit animal, zonia, il va alors devenir un hybride entre deux animaux. Les armes aussi peuvent manger les zonias en devenant oui, manger une arme qui mange des trucs, oui, vous avez bien entendu, ne me prenez pas pour un fou, hein, c'est écrit dans le manga. Et, euh, et donc devenir mi-arme, mi-animal. Les hommes, bien sûr, peuvent également manger ces fruits et donc devenir des mi-hommes, mi-animaux. Mais les trois fruits possèdent les mêmes problèmes, c'est-à-dire que les utilisateurs ne peuvent plus nager par la suite, ils meurent comme des merdes. Et oui, ils coulent comme des merdes. Oui, j'aime bien le dire le mot merde, excusez-moi. Et donc, la question que l'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi le fruit du démon empêche-t-il son consommateur de nager? Ah ah, grande question. La théorie que je propose, c'est que l'énergie du consommateur est perdue dans l'eau salée. What the fuck? Magie, magie. Oui, mais moi je vais vous essayer de vous expliquer d'une manière scientifique comment ça marche. Oh yeah! Je sais, je ne prends jamais la voie facile, ha ha ha, mais c'est comme ça que ça devient intéressant. Enfin, j'espère. Sinon, j'ai l'air d'un con. Il existe trois types de milieux. Oh là, mec, faut que tu te calmes là. Tu t'embrouilles là. Tu nous parles de milieu, mais ça n'a rien à voir avec ta théorie. Faut que tu te calmes là, mec. Faut vraiment que tu te calmes. Eh. Laissez-moi terminer déjà mon explication. Donc il existe trois types de milieux. Le milieu isotonique, le milieu hypotonique et le milieu hypertonique. Ça vous parle pas, hein, je suppose, mais laissez-moi, je ne fais que commencer. Prenons un grand bac d'eau. D'eau pure. Hein, l'eau la plus pure, il n'y a que de l'eau dedans.
n'y a rien d'autre. Donc pas votre eau du robinet parce que oui, ceux qui ne le savent pas, dans votre eau du robinet, il y a différents éléments comme du calcium, du fluor, etc. Allez sur Wikipédia, je suis sûr qu'ils seront d'accord avec moi. Maintenant, imaginons que je vais mettre une membrane, c'est-à-dire que je vais couper en deux mon compartiment. Mon gros bac, je vais le couper en deux pour former deux compartiments dans le même bac. On aura donc deux compartiments remplis d'eau. Ce sont des milieux isotoniques. Pourquoi? Parce qu'ils ont exactement la même concentration en éléments. Ils ont la même quantité en éléments. Il y a autant de molécules d'eau à gauche qu'à droite. Donc ça c'est cool, la concentration est la même. Magnifique, magnifique. Donc qu'est-ce qui va se passer si je rajoute du sel dans le compartiment de droite? Eh bien on va avoir une sorte de réplica de l'eau de mer. Alors pour ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire NaCl, NaCl c'est du chlorure de sodium. Donc chlorure de sodium c'est bêtement votre sel de cuisine. C'est le sel avec lequel vous faites vos pâtes, c'est le sel avec lequel vous faites... enfin vous faites pas votre viande avec du sel, mais vous le salez, vous lui donnez du goût avec du sel, c'est la base en cuisine de rajouter du sel dans vos plats. Et bon, pas n'importe comment, hein. Je préfère éviter de vous voir mettre du sel n'importe où, ça ferait peur. Surtout pas dans votre café, ça fait vomir. Non, j'ai jamais essayé, hein. Je préfère vous prévenir tout de suite, j'ai jamais essayé de mettre du sel dans mon café. Donc maintenant, on n'a plus des milieux isotoniques, puisqu'il y a maintenant d'autres éléments dans l'eau de droite. Donc le milieu va être hypertonique et le milieu de gauche va être hypotonique. Parce que l'un est plus concentré en éléments autres que l'eau de mer, que l'eau, pardon, parce que l'eau de mer, justement, il y a du sel dans de l'eau, que de l'eau pure. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'enlève ma membrane pour reformer qu'un seul gros bac? Ben, on va avoir de l'eau de mer partout, parce que l'eau, les deux eaux vont se mélanger, ça va diluer l'eau de mer, mais le sel va se répartir donc dans tout le bac, et donc on aura une concentration qui va diminuer. Pourquoi? Bête formule, c'est donc la concentration est égale à la quantité de matière, donc la quantité d'éléments présents dans l'eau, divisé par le volume de l'eau, le volume que prend l'eau. Et si vous comprenez toujours pas ce que je dis, bah attendez les 30 secondes, parce qu'en seconde ou en première, je sais plus, seconde ou première, on vous expliquera plus en détail dans les solutions comment ça se passe. Donc voilà, la concentration a diminué, vu que le sel s'est réparti dans un plus grand volume. Et ça va nous servir de base pour expliquer vraiment ce que je veux vous faire comprendre. Maintenant, imaginons qu'avec ma membrane, j'ai des petits trous qui ne laissent passer que le sodium, par exemple. Parce que oui, le sel, il faut comprendre que le sel est dissous dans l'eau. Vous ne voyez pas votre sel dans l'eau, il disparaît. C'est pourquoi? Parce qu'il va en fait se détruire et ne former du Na+, et du Cl-. On appelle ça des ions. Et donc, il va y avoir des ions partout dans votre eau de mer. Et avec les petits trous, je permets à un seul ion de pouvoir passer. Donc je permets par exemple qu'à du Na+, de passer dans l'eau pure. Et le Cl-, bah, il n'est pas content. Il va dire qu'il n'est pas content. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bah, l'eau, elle va passer de l'autre côté pour diluer l'eau de mer, pour calmer le chlore, si on veut, pour calmer le Cl-. Je sais, c'est très métaphorique, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et donc ça va créer un flux, et ce flux va donc faire varier le volume. Le volume à gauche va diminuer, tandis que le volume à droite, il va augmenter. Normal, puisque de l'eau est passée de gauche à droite. Et ça parce que le milieu de droite est hypertonique et le milieu de gauche est hypotonique. Donc l'eau qui est à gauche va aller à droite pour diluer l'eau qui est à droite, pour faire en sorte qu'on ait l'impression que l'eau ait l'impression qu'il y ait moins de chlore dans le volume total. Et c'est donc comme ça, pour moi, que va se passer l'interaction entre le consommateur et l'eau de mer. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce phénomène,
Eh bien, je vous conseille d'aller tout simplement en première S. Pourquoi? Parce que ce phénomène sera visible sur des coupes de fruits, donc n'importe quel fruit, hein, plongé dans un milieu hypotonique, donc dans un milieu normal, dans un milieu composé que d'eau pure, puis dans un milieu hypertonique, donc ça veut dire de l'eau salée. Vos professeurs d'SVT, sciences de la vie et de la terre, pour ceux qui ne savent pas, vont vous expliquer ce phénomène en vous expliquant que donc l'eau va sortir du fruit pour aller diluer le milieu extérieur. Ils vous montreront des coupes de cellules de fruits et ils vous montreront donc la différence entre une cellule dans un milieu hypertonique et une cellule dans un milieu hypotonique. Bon, maintenant passons au cas One Piece. Déjà, il faut dire quelque chose. Il faut dire que nous, les hommes, on n'est pas des légumes, on n'est pas des fruits. Quoique peut-être que l'on est, mais qu'on ne le sait pas. Et que donc nous sommes tous cannibales. Eh bah oui, hein. Un fruit qui consomme un autre fruit ou un légume qui consomme un autre légume, c'est du cannibalisme, tout simplement. Mais bon, on n'est pas dans la réalité, on est dans One Piece, ne l'oublions pas. Dans One Piece, donc, il y a les êtres, quand on regarde par exemple Luffy couler dans le premier chapitre, qui est simplement le prologue d'ailleurs du manga, on voit que son corps ne se dessèche pas lorsqu'il est en train de couler. Donc, la logique c'est de dire que c'est pas de l'eau qui va passer, c'est autre chose. Et ben cette autre chose, moi j'ai appelé ça de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Et bien l'énergie, il faut comprendre que lorsque l'utilisateur a consommé le fruit, il a gagné l'essence du fruit. Il a gagné l'énergie qu'il y a dans le fruit. Et que donc son corps va commencer à produire une énergie différente, basée sur celle du fruit, pour donner au consommateur les caractéristiques du fruit. Et que cette énergie est sensible au milieu. Si le milieu est hypertonique ou si le milieu est hypotonique, il va donc y avoir des variations d'énergie. Alors imaginons qu'ils sont en contact avec de l'eau de mer. Donc de l'eau de mer, il y a du sel dedans. Et que donc c'est un milieu hypertonique comparé à l'eau du corps qui est un milieu hypotonique par rapport à l'eau de mer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien l'eau devrait sortir. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas des légumes, on n'est pas des fruits. Donc c'est pas l'eau qui va sortir, c'est l'énergie. Et donc c'est pour ça que les utilisateurs de fruits du démon coulent dans l'eau de mer. C'est parce que leur énergie sort de leur corps et par conséquent ils coulent parce qu'ils n'ont plus la force de pouvoir retourner sur une terre ferme ou sur un bateau. Tout simplement. Et donc l'énergie passe à travers la peau pour pouvoir aller dans l'eau de mer pour essayer de la diluer. Alors néanmoins il y a une question qu'on peut se poser, c'est que c'est pas vraiment spécifié dans le manga que c'est de l'eau de mer, qui ça ne marche qu'avec de l'eau de mer. Il faut dire aussi que comme la plupart des aventures se passent dans l'océan, c'est normal qu'on tombe quasiment tout le temps sur de l'eau de mer. Mais si on tombe sur de l'eau douce, qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, si on tombe sur de l'eau pure, est-ce que le phénomène marche? Si ce phénomène marche, bah ma théorie elle est complètement fausse. Donc moi je vais simplement vous répondre par l'absurde, mais vraiment par l'absurde, hein, vraiment. Répondre par l'absurde, c'est vraiment dire quelque chose de débile, mais de tellement vrai que l'opposé n'est pas possible. Tout simplement. Alors vous êtes prêts pour ma réponse par l'absurde? Parce qu'elle est vraiment absurde, hein, je préfère vous prévenir. Hein. Bah, la réponse par l'absurde, c'est que si ça marchait avec de l'eau pure, alors ça voudrait dire que le héros, Luffy, ne se laverait pas, parce que ça veut dire qu'il risquerait sa vie à chaque fois qu'il se lave. Et c'est tout simplement mal. Voilà, c'est tout. C'est mal. C'est mal. Mal, 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 mal. C'est le mal. Et par conséquent, bah pour faire en sorte que son héros ne soit pas vu comme un mec crade, et bah l'auteur a tout simplement décidé de faire en sorte que ça ne marcherait pas avec l'eau pure, même s'il ne l'a pas vu, même s'il ne le voit pas de manière consciente. Et. Voilà, cette hypothèse c'est terminé. J'espère que vous avez compris quelque chose, parce que ça arrive des fois qu'on ne me comprenne pas, hein, ne vous en faites pas, je ne vous prends pas pour des débiles. Hein. Si, un peu, mais c'est subliminal, hein, c'est subliminal. Et, euh, et donc, j'espère que donc, cette vidéo vous aura quand même plu. J'espère donc que vous me laisserez un petit pouce vert comme encouragement. J'espère également que vous vous abonnerez à ma chaîne Hypothesisly pour que vous puissiez
voir et être au courant des autres vidéos à venir. J'espère que vous laisserez également un commentaire constructif. Si vous voulez tailler votre propre théorie, ou simplement laisser un commentaire pour dire que la vidéo était bien ou était pourrie, hein. Je ne vais pas vous dire de dire ce que vous devez mettre, hein. Vous mettez ce que vous voulez. Et j'espère vous revoir très prochainement. Allez, bye!